vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Meurtre pour rédemption de Karine Gable aux éditions Pokeka. Je l'ai enfin lu. C'est un polar, oui, un polar, un super bon polar aussi, de 989 pages précisément. Donc autant vous dire que c'est une brique, un pavé de violence, que ce soit physique ou émotionnelle. On est toujours dans l'extrémité et c'est porté par une héroïne, hein, disons-le, c'est une héroïne, une combattante qui se relève de tellement d'épreuves, d'épreuves violentes, que heureusement que c'est fictif parce que je pense pas que dans la réalité ce soit possible. Je suis très contente d'avoir découvert un Karine Gable car c'était mon tout premier. On ne peut plus avoir honte. Libéré, délivré. Pour vous résumer très brièvement l'histoire, on va suivre Marianne, 20 ans, qui est derrière les barreaux, donc on va être dans le... carrément dans la prison, hein. On va suivre ses péripéties de ce qui va se passer dans cette prison. Elle en a pour perpète, et au milieu du roman, c'est comme un peu une délivrance qui est cette proposition de liberté. Libéré, délivré. Je vous en dis vraiment pas plus. Car vous avez carrément le temps de les découvrir, hein, presque 1000 pages de pépère. On est vraiment dans le monde de la prison, de ce qui se passe derrière les barreaux, et pas que derrière les barreaux, aussi devant les barreaux. On est complètement immergé dans cet univers, si je puis dire ça comme ça, hein, bien que c'est pas un univers qui me donne très spécifiquement envie. Mais curieuse, ça m'a énormément intéressée de voir ce qui s'y passe. Alors bien sûr, c'est une fiction. Mais je pense qu'il y a une vraie part de vrai dedans quand même. Et heureusement c'est une fiction. Comme la série Orange is the New Black. Ouais, alors en beaucoup plus terrifiant, parce que c'est vraiment une histoire terrifiante et fascinante. Horriblement fascinante, c'est très particulier en fait comme ambiance qu'il y a dedans. Beaucoup disent qu'ils n'en ressortent pas indemnes. C'est vrai. Déjà pour se manger presque 1000 pages de tout ça, c'est sûr qu'on va pas en sortir de là en disant wouhou, je me sens hyper joyeuse et demain j'oublie tout. C'est une histoire qui marque, très clairement ça marque. Bon, il n'y a pas que la protagoniste qui est autant couleur, forte caractère, etc., tout ce que vous voulez, qui porte le roman. Il y a aussi beaucoup la plume de l'auteur. C'est très incisif et c'est très réel. Ça peut être dérangeant, même bon, peut-être pas malsain, mais ça peut être très dérangeant. Mais à la fois voilà, c'est fascinant, mais je pense que ça c'est la nature humaine qui l'est. En soi c'est pas non plus une intrigue avec des puzzles et tout, on cherche pas à connaître quelque chose, il y a pas... c'est pas haletant, il y a pas de... Enfin, il y a du suspense, mais vous verrez comment c'est mis en fait ce suspense là de ce livre. C'est avant tout énormément une ambiance et un personnage fort. Ça peut être violent et à la fois c'est humain, c'est tout un mélange des émotions humaines les plus violentes en fait, c'est vraiment une espèce d'extrémité, hein, et ça nous arrive en pleine figure et il n'y a jamais des moments de pause en fait. À un moment donné c'est parfois un peu lourd en fait, on aimerait en sortir de ça. Et quelque part, je pense que c'est très bien joué de la part de l'auteur, vu que on ne peut que être encore d'autant plus proche de la protagoniste qui ressent exactement ça. Comme vous pouvez le constater, c'est un livre qui amène par la suite à une certaine réflexion, hein. Et ça me donne envie de lire d'autres de cet auteur. Or, j'en appelle à vous, si vous en connaissez, parce qu'elle en a écrit plusieurs, mais qu'est-ce que vous me conseillerez genre à lire absolument de Karine Gable, faut absolument que tu lises celui-ci. Je vous écoute, je suis tout oui. Ça m'a convaincu quand même de découvrir Karine, que je ne connaissais pas avant, et je sais que c'était une grosse lacune. Surtout que c'est bête parce que c'est... Enfin c'est bête, c'était bête avant, mais du coup ça a été une lecture marquante de mes vacances. Et si, comme moi, c'est un livre qui vous a marqué, n'hésitez pas à m'en faire part. Si ça vous a donné envie de découvrir, comme moi, Karine Gable, parce que vous ne connaissiez pas, faites-le moi savoir. Si vous avez pas aimé aussi. Bref, échangeons sur Karine Gable. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures, de bons frissons, et je vous fais de très gros bisous. À bientôt!